Lucas Hernandez est à Paris pour boucler son transfert. Restez branchés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le PSG pourrait bien boucler sa première recrue de l'été. Bon, il y a pas mal de dossiers qui sont tout proches d'être officialisés, mais là on parle bien de Lucas Hernandez. Eh bien, le défenseur du Bayern est à Paris en ce moment pour boucler l'opération. En effet, d'après Marca, il est arrivé aujourd'hui dans la capitale française, afin notamment d'y passer sa visite médicale et de signer son nouveau contrat. On parle d'un bail de 3 ans avec une année supplémentaire en option. Le Bayern Munich est finalement tombé d'accord avec le PSG autour d'un transfert estimé à 47 millions d'euros. En Espagne, le FC Barcelone a déjà enregistré la signature d'Ilkay Gundogan, mais son mercato ne va pas pour autant s'arrêter là. Plusieurs pistes sont à l'étude, même si le club catalan devra la jouer fine, car ses finances sont toujours loin d'être dans le vert. En effet, le Barça cherche à faire baisser sa masse salariale d'environ 80 millions d'euros pour être dans les clous. Oui, mais voilà, le retour en prêt de plusieurs joueurs va déjà rajouter 54 millions d'euros à payer en salaire, explique le journal AS. Forcément, ça complique un peu le recrutement. Parmi les joueurs concernés, on retrouve sans surprise deux Français, Samuel Umtiti et Clément Lenglet. Pour le premier, les Blaugrana pourraient s'entendre avec le joueur pour une résiliation de contrat à l'amiable, afin de lui permettre de choisir le club de son choix. Ces dernières semaines, le nom d'Umtiti était notamment évoqué du côté de Lyon. Concernant Lenglet, son prêt à Tottenham s'est terminé et les Spurs cherchaient à le transférer définitivement. Mais pour l'instant, les négociations patinent avec le Barça qui demande 15 millions d'euros de transfert, alors que le club anglais ne veut pas dépasser les 5 millions. Autre vente possible, celle de Franck Kessié. L'Ivoirien pourrait rapporter 20 millions d'euros, comme l'annonce Mundo Deportivo. En effet, le club catalan aurait reçu une offre en provenance d'Al Ahly. Le joueur recevrait là-bas un salaire annuel de 10 millions d'euros. De quoi permettre au FC Barcelone de faire un peu de place dans la masse salariale, et pourquoi pas de se renforcer. Car si on en croit la presse catalane, le club cherche encore un milieu de terrain, et après le refus de Dani Parejo, c'est vers Oriol Romeu que se tourneraient les Blaugrana. L'option serait de plus en plus sérieuse, de même que celle d'Ivan Fresneda au poste de latéral droit. A noter que le FC Barcelone cherche aussi à investir sur deux jeunes pépites. Il s'agit de Vitor Roque tout d'abord. Le joueur de l'Atlético Paranense serait en route pour rejoindre le Barça en échange d'un chèque de 45 millions d'euros. L'autre jeune joueur évolue en Turquie, c'est Arda Güler qui brille avec Fenerbahçe. Convoité par de nombreuses équipes d'Europe, il est accessible à un prix relativement bas, puisque sa clause libératoire ne s'élève qu'à 17,5 millions d'euros. Mais ce sera un dossier difficile à boucler car l'AC Milan est également très chaud sur lui, de même que le Real Madrid et d'autres grandes écuries européennes. Et tout ça nous amène à la question du jour les amis, est-ce que vous pensez que le Barça va réussir à réduire assez sa masse salariale pour boucler son mercato? Donnez-nous vos avis dans les commentaires et on en reparlera demain. Hier, je vous demandais si vous compreniez la décision de Mané de rester au Bayern, et dans l'ensemble, c'est un grand oui, vous validez totalement et espérez le voir réussir en Bavière. Dans le reste de l'actu, le propriétaire de Chelsea a récemment racheté le club de Strasbourg et un joueur pourrait déjà être concerné par cette passerelle. Un joueur qui n'appartiendrait pas encore aux Blues, il s'agit du Brésilien Angelo Gabriel qui évolue à Santos. Selon The Athletic, son club devrait accepter l'offre de 15 millions d'euros de la part de Chelsea. Le joueur signerait un contrat de 5 ans et l'idée des Blues est de l'envoyer en prêt du côté de Strasbourg. Affaire à suivre. Toujours en France, on s'active du côté de Rennes avec deux nouveaux joueurs en approche. Le premier, c'est Enzo Lefebvre, lui qui était la priorité pour cet été. Et bonne nouvelle, puisque l'opération est déjà bouclée selon nos informations. Le Stade Rennais devrait débourser environ 25 millions d'euros pour le milieu de Lorient. Mais un second joueur se rapproche du Roison Park et lui non plus n'aura pas trop de chemin à faire. Il s'agit de Ludovic Blas. Rennes accélère les négociations avec le Nantais qui est séduit par le projet. D'après nos informations, les deux clubs sont même quasiment tombés d'accord autour d'un transfert à 15 millions d'euros. Et puis c'est officiel, Tottenham s'est offert une sacrée recrue au milieu de terrain. Il s'agit de James Maddison qui quitte donc Leicester pour rejoindre les Spurs. L'international anglais est transféré en échange d'une indemnité estimée à un peu plus de 45 millions d'euros. En Espagne, Villarreal vient d'annoncer la signature du milieu de terrain Santi Comesaña. Il arrive en provenance du Rayo Vallecano et il a signé un contrat de 4 ans avec sa nouvelle équipe. Le RC Lens a enregistré une deuxième recrue, c'est Neil Eilanaoui qui évoluait à Nancy. Il s'est engagé avec le club nordiste jusqu'en 2027. Allez, on termine ce JT avec la traditionnelle image du jour les amis, ce sont les vacances pour les joueurs, mais il y en a qui continuent de jouer au ballon, c'est le cas de Victor Osimhen qui n'arrête pas d'humilier ceux qui sont sur sa route. Attention, les images qui vont suivre peuvent choquer la sensibilité de certains, je laisse les plus courageux découvrir ça et je vous souhaite une excellente soirée. Hey!
Ah